Une vie communautaire saine s'accompagne de responsabilités partagées par tous les résidents dans les structures d'hébergement. L'une des nuisances pour notre bien-être et ceux de nos concitoyens sont les maladies et les infections qui peuvent être causées et propagées par les insectes et les rongeurs. Afin de nous protéger de ces maladies, il est bon de savoir, d'une part, ce qui les attire, les rongeurs et les insectes, quel type de maladies et d'infections ils provoquent et propagent, et enfin, comment nous pouvons nous protéger de ces maladies. Alors, qu'est-ce qui attire les nuisibles? Les nuisibles, tels que les insectes, les souris et les rats, sont attirés par les environnements chauds et humides, les restes de nourriture qui traînent sur le sol, les tables, dans et près des poubelles et des bacs extérieurs, les réserves de nourriture qui sont mal stockées ou mal scellées, les espaces encombrés et sombres où ils peuvent se cacher, et de mauvaises habitudes en matière de nettoyage et d'hygiène. Quels sont les risques de santé liés aux nuisibles? Les insectes et les rongeurs transportent et propagent des maladies et peuvent contaminer les denrées alimentaires. Les nuisibles les plus courants sont les cafards. Les cafards transmettent des maladies en contaminant la nourriture et provoquent ainsi des intoxications alimentaires et des réactions allergiques. Les poux de corps et poux de tête. Les poux de corps vivent dans les plis des vêtements et les poux de tête dans la chevelure. Ils entrent en contact avec notre peau pour se nourrir du sang, ce qui provoque des démangeaisons. Les puces. Les puces sont transmises par les rongeurs et les oiseaux. Les piqûres de puces sont un désagrément considérable qui peut provoquer des réactions allergiques, des diarrhées, des lésions et des infections cutanées dues au grattage. Elles ont tendance à se cacher dans la literie, les meubles et les fissures du sol. Punaises de lit. Les punaises de lit survivent également dans les lits et se nourrissent de sang humain. Leurs piqûres provoquent des gonflements, des rougeurs et des démangeaisons qui peuvent entraîner des éruptions cutanées et des symptômes allergiques. La gale est une maladie contagieuse de la peau causée par un parasite acarien qui pénètre dans la peau. La maladie se manifeste par des démangeaisons entre les doigts, sur les mains et les bras, ainsi qu'au niveau du nombril. Elle se transmet le plus souvent par contact humain direct. La gale ne guérit pas sans traitement. Il est donc indispensable de consulter un médecin. Si vous pensez être atteint de cette maladie, évitez tout contact avec d'autres habitants et rendez-vous chez votre médecin ou à l'hôpital le plus proche. N'oubliez pas que l'action préventive est la meilleure solution à long terme. Voici quelques bonnes pratiques pour garder notre environnement sans nuisibles. Après avoir cuisiné, assurez-vous de nettoyer le sol et d'enlever les restes de nourriture qui traînent. La nourriture doit être gardée couverte ou dans des endroits fermés pour éviter la contamination par les cafards. Les poubelles doivent être vidées tous les jours et déposées dans les conteneurs à l'extérieur de l'établissement. De même, gardez la zone des conteneurs propres et les conteneurs fermés après usage. Gardez votre chambre propre et bien rangée. Nettoyez et faites de l'ordre dans vos armoires et vos étagères et passez régulièrement un coup de balai ou d'aspirateur. Changez et nettoyez vos draps de lit et vos têtes d'oreiller au moins toutes les 2 semaines. Signalez au personnel de votre établissement toute fissure ou tout trou par lequel des nuisibles pourraient pénétrer dans le bâtiment. Si malgré nos efforts de prévention, nous constatons la présence de nuisibles, comment nous en débarrasser? Si à un moment donné, vous soupçonnez une infestation de nuisibles dans votre chambre, la salle de bain ou dans les espaces collectifs, signalez-le à un encadrant de l'établissement. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour éliminer les nuisibles. En ce qui concerne les poux de corps et les punaises de lit, il est recommandé de laver les vêtements, les draps et les têtes d'oreiller à l'eau très chaude, si possible à une température supérieure à 60 degrés. Les puces peuvent être éliminées du linge en les exposant à la lumière directe du soleil.
Si toutefois une personne souffre d'une intoxication alimentaire, d'irritation cutanée ou de toute autre maladie liée aux nuisibles, elle doit garder ses distances avec sa famille et ses amis et contacter immédiatement son médecin ou se rendre à l'hôpital le plus proche.